bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC. Alors, ce soir, nous allons rester dans la joie de la fête de la Pentecôte, donc fête qui a été célébrée aujourd'hui même au collège de Sainte-Mérise par l'évêque du diocèse, Monseigneur Jean-Michel Duronne. Alors, la Pentecôte, pour nous, c'est le temps de la promesse. Une promesse que Jésus fait à ses disciples avant sa mort. Il leur promet de leur envoyer une force, et c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, pour nous, est notre consolateur, notre défenseur. Il est la source de notre vie. Et dans ce message que Monseigneur lui-même il nous apporte, dans un monde d'incertitude, dans un monde de défis, la Pentecôte vient nous rappeler que chacun a sa place dans la société, chacun a sa place dans sa communauté et bien sûr dans l'Église. Tout de suite, nous allons accueillir avec grande joie Jennifer et Dario qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui en cette occasion de la fête de la Pentecôte pour partager avec nous un petit peu votre parcours, votre quotidien, parce qu'il faut savoir que vous êtes très engagés. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir, Taïsana. Alors, présentez-vous. Alors, je m'appelle Jennifer, j'ai 24 ans. Je suis actuellement étudiante à l'université Charles Telfair, Curtin Mauritius. J'étudie la médecine, donc je fais un degré, a degree in nursing. Et aussi, je travaille à la clinique Bon Pasteur. Et voilà un petit peu. Tu es très occupée. Ah oui, on peut dire ça, oui. Et Dario? Alors, moi, c'est Dario et moi, j'ai 34 ans, fonctionnaire. Je travaille dans la fonction publique et je suis engagé auprès de la communauté de la Pierre Vivante au niveau de la région de Port-Louis. Oui, effectivement. Donc, ce soir, nous avons deux personnes, deux jeunes engagés au sein de la communauté de la Pierre Vivante. Et justement, Dario, est-ce que tu es capable de dire nous un petit peu, est-ce que tu es capable de présenter nous cette communauté de la Pierre Vivante? Dis-nous un petit peu, c'est quoi la mission? Alors, la communauté de la Pierre Vivante, c'est une communauté du mouvement Renouveau Charismatique catholique. Et quand nous joignons ensemble pour prier, pour chanter, pour louer. Et cette mission que nous avons, c'est, comme on va dire, c'est le pape François qui avait dit ça, aller dans les périphéries. Donc, notre mission, c'est aller auprès des plus pauvres, auprès des plus démunis, ceux qui ont besoin de la prière. Et justement, qu'est-ce qui fait l'esprit de cette communauté? Je dirais que l'esprit de la communauté, c'est surtout la fraternité, le vivre ensemble. Et on est vraiment comme une famille au sein de la communauté où on passe des moments de joie, on vit nos moments de joie et surtout quand on est dans des moments difficiles, on a la communauté qui est là, qui nous porte surtout en prière dans ces moments. Donc, elle porte bien son nom, communauté. Communauté, voilà. Et toi, Jennifer, comment est-ce que ton chemin a démarré dans la communauté de la Pierre Vivante? Qu'est-ce qui t'a touché au départ? Parce que tu es très jeune, n'est-ce pas? Alors, au début, j'ai connu la Pierre Vivante par le biais de ma sœur qui partait souvent aux journées jeunes, etc. Je n'étais pas trop intéressée, je partais juste par curiosité. Mais je me rappelle bien dans quelle église c'était où il y avait le régional, qui veut dire qu'on se voit dans les régions une fois par mois. Et je me rappelle bien de cette église où là, j'ai connu vraiment la définition du renouveau charismatique, où on a eu un temps d'animation, de louange, de compassion, d'adoration. Et je me rappelle du moment exact où, quand j'en parle, j'ai toujours les frissons, où je suis tombée amoureuse du Seigneur, on va dire.
j'ai découvert la définition, l'immensité de l'amour de Dieu envers moi-même. Et c'est de là que tout a commencé, que après, j'ai commencé à avoir ce désir de partager ce bonheur que j'ai ressenti à l'intérieur de moi aux autres pour faire connaître cet amour aux autres. Parce que ça fait du bien. Oui, et c'est ça qui t'a donné l'envie de t'engager davantage, hein? Oui, on va dire ça, oui. Parce que, comme je vous ai dit, il y a ce désir qui ne me lâche pas. Et quand j'ai eu l'occasion de le faire comme si pour toucher plus de monde, j'ai dit oui. Parce qu'il est important de faire savoir aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls, leur faire connaître l'amour de Dieu pour eux, surtout. Et voilà. Et dans nos échanges, donc, tu m'as partagé que vous aviez beaucoup d'activités, hein, pour les jeunes, donc parmi les sorties, Tibériade, donc déjà tu as mis ton t-shirt de Tibériade, jam sur la plage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pour le Tibériade, c'est comme une caravane, si je peux dire, qui passe à travers de l'île, où on part à la rencontre des jeunes dans leur... comment expliquer? Dans leur, là où ils habitent. Oui. C'est pas forcément dans une église, c'est pas forcément... On peut le faire à la plage, on peut le faire dans différents quartiers. C'est juste aller à la rencontre de ces jeunes et leur faire passer un moment, un temps avec le Seigneur, et aussi le partage de la parole, chose très importante, et aussi le faire participer à la louange. Et si Dario veut ajouter quelque chose, parce que c'est très intéressant. En fait, comme Jennifer a dit, le Tibériade, c'est surtout aller vers. Aller vers, et c'est aussi un lieu de passage, comme le lac du Tibériade, qui est un lieu de passage. C'est un moment, un lieu pour les jeunes de se rencontrer et de se découvrir aussi, parce qu'ils ont des talents. Et c'est à travers ces journées où nous avons plusieurs thématiques, c'est à travers ces journées-là qu'ils arrivent à exprimer leurs talents, si je peux dire. Et surtout pour le jam. Alors le jam, l'idée est venue, on était là entre amis, en train de prier. Et en fait, comme nous vivons cette fraternité, on est tous sœurs et frères en Christ, voilà. Et on commençait à louer. On a commencé chez un ami. Et après, on a dit, ben, pourquoi pas le mois prochain chez moi? Et de fil en aiguille, de mois en mois, on est allé chez des amis. Et en même temps qu'on part chez des amis, ben, il y a la famille des amis qui viennent. Et eux aussi, ils sont intéressés, ils veulent découvrir plus. Et petit à petit, nous avons commencé chez une personne et nous terminons sur la plage avec, je pense que la dernière rencontre, nous avons eu à peu près une centaine de personnes qui sont venues pour vivre ce moment de louange dans la spontanéité de l'Esprit Saint. Et donc, vous planifiez pour que ça se passe, je ne sais pas, chaque mois chez quelqu'un ou... Normalement, là, si par exemple, on est parti chez quelqu'un et là, il y a l'autre qui dit « Ah, mais est-ce que la prochaine fois, ça peut être chez moi ?» Parce que le caractéristique du jam, c'est que c'est très jeune. On le fait comme on le sent. Donc, on chante, on loue avec le cœur, un cœur jeune, on va dire, parce que la façon de faire est différente, mais le but reste le même. Mais c'est cette atmosphère, le mot jam en elle-même peut décrire un petit peu comment ça peut être. Donc il y a tout plein de musiciens, tout plein de types d'instruments qui sont ensemble. Il y a l'harmonie aussi qui se crée. Et entre nous, il y a aussi cette complicité, comme on disait, on est tous frères et sœurs, mais on est avant tout des amis. Et cette complicité entre nous fait aussi que ce moment est incroyable. Mais à vous entendre, ça donne vraiment envie, hein, de vous rejoindre. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas. Et sinon, Dario, pour revenir à toi, donc, aussi partage-moi que tu es aussi dans le service de Marc 16. Effectivement. Est-ce qu'il me vient de dire? Effectivement.
Alors, le service Marc XVI, c'est un service d'évangélisation. Et dans la communauté de la Pierre Vivante, il y a plusieurs services dépendant des charismes des personnes où ils sont appelés à servir. Alors, moi, je suis entré dans le service de l'évangélisation, Marc XVI, où on va dans des régions où, si je peux dire, là où il y a besoin pour aller à la rencontre des personnes et surtout pour évangéliser, partager, proclamer la La parole. parole. Voilà. Et aussi, alors, un moment qui te finit bien, touche-moi, c'est quand on cause une année pour Dieu. Ah ouais. Oui, tu capable partage-nous ça a vécu là, cette expérience-là. Alors, une année pour Dieu, mon année pour Dieu. En fait, je venais de terminer mes études, je commençais à travailler et j'étais à un moment où je devais décider ce que j'allais faire de ma vie. Et j'étais content avec mes diplômes, mon degré. Et j'allais commencer. Ben, après, quand je commençais à cheminer avec la communauté de la Pierre Vivante et connaître Dieu davantage, je voyais que mes plans à moi n'étaient pas forcément les plans de Dieu. Donc, je suis parti au foyer de charité à Souillac, où j'ai habité en communauté avec les membres là-bas. Et pendant cette année, j'ai eu de la chance d'avoir des retraites, d'animer des retraites aussi, et surtout la formation. La formation sur la parole de Dieu et une formation surtout humaine, si je peux dire. Et tu te dis à moi aussi que, bon, à un certain moment, tu t'es presque perdu, hein, donc Ah, tu as perdu, enfin, te pas t'y connais vraiment quelle direction prendre à un certain moment. C'était une façon de te dire à moi ça. la déconstruction. Voilà, la déconstruction, exactement. En fait, oui, quand je suis parti là-bas, j'avais mes idées en tête, la façon de voir Dieu. Et au fur et à mesure, au fil des jours, je comprends que Dieu ne se limite pas dans une forme ou une autre. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, qu'on marche avec lui, qu'on apprend à le découvrir. C'est comme avec un ami. C'est au fur et à mesure que je marche avec lui que j'apprends à le découvrir. Et c'est comme ça pour Dieu. Et c'est là que j'ai appris à le connaître et à me connaître parce que j'ai eu une déconstruction de moi-même, si je peux dire. La façon de me voir, moi. Et aussi, donc, dans la communauté de la pierre vivante, il y a quelque chose qu'on dit très souvent, c'est que nous sommes appelés à être prêtres, prophètes et rois. Comment est-ce que toi, Jennifer, tu vis cela dans ta vie de tous les jours? Donc, tu m'as dit que tu étais étudiante, donc comment tu vis ça dans ta vie, dans ta famille? Alors, pour commencer par la famille tout entière, on va dire une grosse majorité de la famille sont membres aussi du renouveau charismatique, ce qui fait un point en plus où on le vit ensemble en famille. Donc, c'est assez facile de le vivre en communauté et en famille. Et je pense que c'est pas difficile, mais c'est juste dans la vie de tous les jours qu'on peut reconnaître ce que tu viens de dire, parce que au début, je ne savais pas quel travail je voulais faire, etc. Et j'ai beaucoup prié, mais je ne savais pas. Et du coup, il y a eu la révélation, il y a eu cet appel que j'ai ressenti pour devenir infirmière. Et là, j'ai commencé les études. Et là, tu peux voir la grâce de Dieu qui coule, parce que je sens que c'est fait pour moi. Et du coup, dans le métier que je fais, vu que je travaille en même temps, il y a beaucoup
on est amené à rencontrer beaucoup d'épreuves où on doit soutenir. Donc, je dirais que je ne donne pas que, j'aide pas que à donner la santé, mais aussi j'aide spirituellement. J'apporte un support émotionnel en utilisant la parole de Dieu, les paroles qu'il y a dans la Bible, juste comme réconfort et aussi comme un arbre avec moi comme si pour pouvoir aller et aider, comme si pour vivre une vie, parce qu'on est tous et tous appelés à être saints. Donc, j'essaie de faire mon maximum en tant que jeune, bien sûr, c'est assez difficile, mais j'essaie de faire mon maximum pour me rapprocher vers la sainteté. Pour être à l'image du Exactement, à Christ. l'image du Christ, voilà. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, donc tu ne savais pas quel métier, quel choix faire, mais tu as confié ça dans ta prière, tu as confié ça au Seigneur et là, tu as la révélation. Donc, Dario, lui, disait qu'à un certain moment, c'était un peu contre-courant, donc il découvre que on ne peut pas partir à contre-courant hein, quand les plans du Seigneur sont tels. Il suffit de faire confiance. Et toi, Dario, comment tu vis cette expérience de prêtre, prophète et roi dans ta vie? Eh bien, dans ma vie, comme Jennifer a dit, c'est pas facile tous les jours parce que quand on est en famille, des fois, c'est pas toutes les personnes qui ont vécu cette rencontre avec le Christ pareil comme moi je l'ai vécu. Et les personnes autour de moi ne vivent pas leur foi de la même façon que moi je vis ma foi. Et des fois, il y a des... comment je peux dire ça? Des questionnements, des doutes, des moments de solitude peut-être? Exactement. Et surtout d'incompréhension. Oui. L'incompréhension dans la façon dont moi je vis et apprendre à accepter l'autre aussi comme il est parce que sur son chemin à lui, je dois comprendre qu'il n'a pas encore peut-être fait cette rencontre que moi j'ai fait, mais dans la façon dont je vis, j'essaie de, comme Jennifer a dit, d'être à l'image du Christ pour eux. C'est très beau, hein? Et donc, Jennifer, pour revenir à toi, donc tu m'as aussi expliqué que donc là, pendant la fête de la Pentecôte qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui au Sainte-Mérise, donc tu m'as parlé du conducteur de louanges. D'accord? Peut-être peux-tu nous dire un peu plus et nous dire l'importance de cette louange hein, dans une célébration telle que la Pentecôte? Alors, conducteur de louanges, comme on le dit, c'est un groupe qui est très présent avec le renouvellement du renouveau charismatique qu'on a eu avec la nouvelle aumônière, la nouvelle bergère qui est Cynthia et Annabelle. Et il y a eu ce changement-là, on va dire, qui a apporté beaucoup de grâce. Parce que le conducteur de louanges est un groupe précis, c'est beaucoup pour le chant, la musique, etc. Mais plus important, comme le nom l'indique, c'est conducteur. C'est des personnes qui nous emmènent, qui nous aident, qui nous emmènent vers ce lieu très saint, vers la louange, qui nous emmènent. C'est comme une vague, ou on va dire une rivière, où on suit juste le courant. On a juste à les suivre, juste pour partir vers ce lieu où on veut aller. Parce que, moi, je vais vous expliquer, comme j'explique tout le temps aux jeunes, la louange est importante. Beaucoup ne savent pas ce que c'est la définition de la louange. Et j'ai toujours expliqué que la louange, c'est, pour moi, c'est juste remercier Dieu et dire à Dieu à quel point on l'aime. Et on dit, comme on parle avec un petit ami ou autre, hein, on le dit « je t'aime », on le dit à quel point tu es beau. Oui, mon Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es beau. Et on peut le faire en chantant et on peut le faire aussi en parlant aussi. Tout aussi bien. Et comme tu parlais, donc aujourd'hui, plutôt, il y a eu les jeunes qui étaient ensemble avec l'équipe conducteur de louanges. On a travaillé ensemble pour l'animation, pour donner cette joie, pour emmener les gens vers ce lieu où, comme je te dis, ce lieu saint où on veut les emmener et leur faire sentir la présence de Dieu vraiment par le chant et par les louanges qu'on fait.
Et Dario, si tu avais un message à laisser à un jeune qui nous regarde aujourd'hui, quel message laisserais-tu? Si je dois laisser un message, c'est surtout se laisser conduire par la grâce, le courant de grâce de l'Esprit Saint. Et laisse-toi aimer par l'amour de Dieu. Et des fois, ce que nous voyons n'est pas forcément ce qui est vrai, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Et il y a quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est Dieu qui t'aime et Dieu qui t'attend. Il est là pour toi et il suffit de faire confiance. Exactement. Un échec, par exemple, ça ne veut pas dire Que c'est la fin. ça s'arrête là, Voilà. mais au contraire, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend devant. Il suffit de faire confiance. Il y a une chose qui m'a toujours marqué, c'est, je ne sais plus qui l'a dit, c'est au moment qu'on est le plus bas, c'est là, c'est pas la fin, c'est juste le commencement pour remonter vers. Renaissance. Voilà. Une renaissance. Voilà. Merci beaucoup, Dario. Merci à toi Je t'en aussi, prie. Jennifer. Donc, vraiment, nous sommes ravis de vous avoir eu sur le plateau ce soir. Donc, vous êtes vraiment des preuves vivantes de l'amour du Christ vivant et ressuscité. Merci encore à vous. Merci, Tazia. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec nous cette émission. Vous pourrez la revoir, bien sûr, sur notre plateforme, sur les réseaux et la partager également. Merci encore et bonne fête de la Pentecôte à vous tous. Que l'Esprit Saint vous guide dans votre quotidien. Bon dimanche. Mets de la vie en nous, mets ton esprit en nous, enflamme-nous avec ton amour, Seigneur. Mets de la vie en nous, danser, de l'esprit en nous.